Bien le bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes vacances. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Leçons d'histoire. Au programme et dans la continuité des deux épisodes précédents, nous allons nous intéresser à un événement qui a marqué le début du XIIIe siècle, à savoir la croisade contre les Albigeois qui a duré de 1209 à 1229. Donc, j'espère que vous êtes confortablement installés, préparez votre boisson chaude, préparez votre boisson froide, et sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode. 1176. Le concile de Saint-Félix de Carmont, près de Toulouse, décrète l'organisation du catharisme en véritable institution religieuse. Ce terme de catharisme est employé par les historiens pour parler de l'hérésie dualiste qui se diffuse et s'implante depuis l'Italie du Nord ainsi que dans le midi de la France. Pas plus cathare que ses voisines, la région de l'Albigeois est pourtant qualifiée d'hérétique à partir du XIIe siècle. Cette croisade, que l'histoire retiendra plus tard comme la croisade contre les Albigeois, est prêchée par le pape Innocent III. Ensemble, nous nous attarderons sur plusieurs éléments de cette croisade qui a marqué successivement les règnes de Philippe Auguste, ou Philippe II, de Louis VIII, son fils, et dans une moindre mesure, Louis IX. Pendant près d'une vingtaine d'années, nord et sud du royaume se déchirent dans ce que l'on pourrait, entre guillemets, ici qualifier de guerre civile. Dans un premier temps, cette croisade est appuyée par des armées voisines. Les seigneurs du nord du royaume répondent à l'appel d'Innocent III et entrent en conflit avec les seigneurs du sud, principaux soutiens de l'église cathare. La conquête du Languedoc s'opère de façon progressive. Le début des années 1210 est marqué par une reprise ininterrompue du catharisme, malgré les incessantes attaques des barons du Nord. Pour permettre à la lutte des croisés de se poursuivre, l'Église prend alors la décision de confier les vicomtes de Trincavel à l'un d'eux. Essuyant d'abord de nombreux refus, du comte de Nevers, Hervé IV de Donzy, ou du duc de Bourgogne notamment, c'est finalement Simon IV de Montfort qui accepte à la seule condition que chacun des barons présents lui jure de lui venir en aide au cas où la situation ne devienne hors de contrôle. La paix voulue par l'Église en avril 1214 est bel et bien acceptée par les Languedociens. En effet, ces derniers se doivent d'être patients. L'aide tant attendue du roi d'Angleterre, Jean sans Terre, peine à venir en raison de sa campagne militaire contre Philippe II et le royaume de France. De son côté, excommunié depuis avril 1211 et s'étant réfugié à Gênes, Raymond VI de Toulouse parcourt la Provence, accompagné de son fils, Raymond VII, avec pour mission de lever une armée lui permettant de s'opposer à Simon de Montfort et à l'Église. L'échec du siège de Beaucaire en 1216 et la situation d'insurrection poussent le pape Honorius III à lancer un nouvel appel à la croisade. Le prince Louis est envoyé dans le sud par son père, Philippe II, et est à la tête d'une armée de croisés. Il atteint Toulouse en juin 1218. Cependant, le siège de la ville se révèle en août être un véritable échec, ce qui pousse Louis à se retrancher dans le nord et à abandonner pour un temps Amaury VI de Montfort, fils de Simon, et le reste des croisés. Au début des années 1220, la succession des événements semble pouvoir faire aboutir à la fin de cette croisade. La victoire de Raymond VII est un signe fort, et l'Église est finalement enclinte à y mettre un terme par la réunion d'un concile à Paris. Cependant, la mort de Philippe II, le 14 juillet 1223, pousse les légats du pape à y renoncer. En effet, ces derniers savent Louis VIII plus prompt à s'engager contre les Albigeois dans cette croisade qui dure depuis maintenant 14 ans. Ce dernier est en attente de garanties suffisantes avant finalement de prendre les armes en janvier 1226. À la tête de son armée, ce dernier soumet de nombreuses villes languedociennes et provençales. Plus tard, l'historiographie, et notamment le bordelais Michel Roquebert, historien de son état, a par la suite reconnu qu'un équilibre des forces s'est maintenu au cours des années 1226 et 1227. Les possessions de Raymond VII ont permis aux Languedociens de ne pas perdre de terrain sur leurs adversaires.
Cependant, la mort de Louis VIII, dans un premier temps, en 1226, au retour de la croisade, puis du pape Honorius III en 1227, marque un tournant. Le successeur pontife, Grégoire IX, entre alors en conflit avec l'empereur du Saint-Empire, Frédéric II, et souhaite finalement résoudre la question albigeoise. Finalement, le 12 avril 1229, le traité de Paris est signé et proclame officiellement la fin de la croisade contre les Albigeois. En guise de conclusion, nous pouvons, grâce à nos différentes recherches, relever plusieurs conséquences à la fois politiques et religieuses à cette croisade. Bien que nous n'ayons pas de données précises, les raids militaires et les nombreuses exactions ont entraîné le massacre d'une partie de la population du Languedoc. D'autres éléments fondamentaux sont à retenir, comme l'élimination du catharisme ou encore l'implantation de l'Inquisition médiévale, dont l'objectif est tout simplement la répression religieuse. Et c'est ainsi que s'achève ce 8e épisode de Leçon d'Histoire. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, ainsi qu'en likant la vidéo. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver l'émission au format audio sur Spotify. Le lien est disponible en barre de description. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, à savoir l'Instagram de la chaîne, mais aussi l'Instagram officiel de l'émission où vous pourrez retrouver toutes les dernières news. Vous pouvez également, si cela vous chante, consulter ma page Tipeee. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, profitez bien de ces vacances, reposez-vous bien, rechargez bien les batteries pour la rentrée à venir, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Julien étudiant, très bonne journée à vous, à la prochaine, ciao.